poètes lancent des cris, d'autres déposent des frissons. Aujourd'hui, nous recevons un auteur à la plume chaude, à la langue futée et à l'âme presque trop grande pour rester discret. Vous l'avez compris, je l'espère bien sûr. Je suis avec le presque grand boule et aujourd'hui, nous parlons de son livre Un frisson sur la langue. Publié en 2020, 120 pages, recueil poétique aux accents érotiques, sensuels, élégants. Le thème de l'émission, ah oui, aujourd'hui j'ai composé pour vous plusieurs thématiques que je vais débattre avec l'auteur, l'art de la séduction poétique, alors la réhabilitation du féminin, la langue du désir. Là sur notre invité. Salut le presque grand. Bonjour Laurelie. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi, je vais bien. Je suis ravie de te rencontrer enfin pour pouvoir parler de Un frisson sur la langue. Avant de commencer le presque grand, comment se passe ton séjour au Gabon? Il se passe très bien. Il se passe très bien et il est rendu encore plus agréable par toi, par ce que tu as prévu pour moi en tant qu'écrivain. Et donc, je te remercie pour cela. Merci beaucoup pour cette rencontre. Alors, Un frisson sur la langue est un recueil de poésie érotique. Alors, le presque grand, c'est quoi l'origine de ce texte? Pourquoi la poésie érotique après pour gentillesse? Alors, quand on me pose souvent la question pourquoi la poésie érotique, je suis tenté de dire pourquoi pas la poésie érotique. Alors, il faut savoir que l'objectif de l'écriture, selon moi, c'est d'émanciper politiquement, socialement, mais aussi esthétiquement. Et si on veut émanciper esthétiquement, c'est aussi aborder des sujets dont on n'ose pas parler, notamment la sensualité et l'érotisme. Ce qui justifie ce recueil. Mais par-dessus tout, c'est que j'ai commencé à écrire ce recueil après de longs échanges avec Chéri Litanda, parce que c'est le premier auteur qui a publié un recueil entièrement. Et de fil en aiguille, je me suis convaincu, je me suis auto-persuadé aussi que je devais surtout. D'accord. Donc, en lisant Un frisson sur la langue, c'est un recueil de poèmes qui, je vais dire, c'est qui célèbre la femme, qui sacralise la femme. Et ma question est de savoir, en fait, est-ce que c'est une intention militante ou spirituelle, voire même intime pour l'auteur? Elle est tous les trois en même temps. Et j'ai envie de dire qu'elle est d'ordre culturel avec un grand C. Parce que, écrivant toujours à partir de moi-même, je n'ai pas vu tant que ça une volonté dans la société d'écraser la femme. Là, je parle vraiment typiquement du Gabon. On ne va pas généraliser. Mais surtout, il y a dans nos façons de faire des choses ou des actes, des attitudes qui vont dans l'acte de célébrer la femme gabonaise. Et moi, je me suis dit, peut-être que c'est quelque chose qui est un peu perdu. Au-delà de la célébration, c'est aussi la séduction. Exactement. Être capable de séduire une femme par les mots. Être capable de la dépeindre, de la peindre ou de la portraitiser avec des mots. Et des mots qui vont se faire chair, qui vont prendre corps dans l'entendement de celui ou celle qui écrit, qui lit. D'accord. Et est-ce que le presque grand, il est de celui qui préfère recevoir un texte poétique ou bien un SMS à 2 heures du matin, mais qui, de manière brève, le texte va dire un simple je t'aime, mais un autre poème va décrire toute une scène poétique. Plus bonne soirée. Oui, alors il faut savoir que lorsqu'on écrit de la poésie, on n'est pas non plus obligé d'imposer, la poésie aux autres. Je pars toujours du principe que les gens doivent s'exprimer avec leurs propres mots. Mais si vous voulez, l'intention ici, c'est de se dire, on peut souhaiter bonne nuit à quelqu'un, tout comme on peut dire, je te souhaite de passer une nuit parmi les étoiles, par exemple. C'est un choix. C'est aussi une manière de dire, si vous voulez, la poésie érotique, moi, c'est le message, l'intention, c'est de se dire les mêmes choses que nous disons tous les jours. Nous pouvons les dire à l'endroit d'un être cher, mais avec des mots différents, des mots rares, des mots spécifiques. D'accord. Un frisson sur la langue. Pourquoi le choix de ce titre? Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est que j'ai une affection particulière pour le choix des titres. Lorsque je dis un frisson sur la langue,
eh ben, déjà, il y a un nombre incalculable de métaphores, disons, de sous-entendus qui peuvent ressortir du frisson. On peut frissonner de peur comme on peut frissonner de joie ou d'excitation. Et sur la langue, c'est ici aussi bien l'organe, donc qui sert évidemment dans un contexte écrit, mais la langue, c'est aussi l'outil de communication. Donc la langue, le langage, les mots finalement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. L'intention, si on veut, c'est de faire frissonner la langue et au point d'éveiller des frissons chez la personne qui lit. D'accord, le presque grand. Alors dans le texte, on va dire ici dans la 4e de couverture et aussi dans l'avant-poétude, le presque grand nous dit que l'intention a de draguer notre humanité. Qu'est-ce que vous entendez par draguer notre humanité? Alors, draguer notre humanité, je l'emprunte là encore à Chéri Vitanda, mais l'idée c'est quoi? C'est que dans le contexte actuel, nous sommes un peu gagnés par le tout matériel. Donc, pour séduire une femme, on doit lui offrir des choses matérielles. Exact. Alors, ce qui n'est pas interdit en soi, mais pourquoi ne commencerait-on pas aussi par les mots, par les beaux mots, par une manière de définir ou de traduire son sentiment, par exemple. Mais est-ce que là encore, il n'y aura pas ce problème où on dira, les femmes, la majorité, c'est un beau parleur? Oui. Vous savez qu'en tout et pour tout, il y a toujours le côté pile, le côté face. Mais je préfère une société de beaux parleurs, de beaux catcheurs, une société plus portée sur le matérialisme. D'accord. Donc, ça draguer l'humanité, c'est en fait ça, c'est réveiller en chacun sa capacité à sublimer le réel, sa capacité à sublimer la femme avec des mots. D'accord. Alors, on va prendre le recueil. Et là, on commence avec Élastomère. Oui. Ma première question est de savoir le presque donc, qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce poème? Est-ce que c'est une femme ou bien c'est toutes les femmes, en fait? Oui, les deux en même temps. Je veux dire, on sait qu'une femme, le corps d'une femme se transforme beaucoup. Et presque perpétuellement, un peu contrairement à celui de l'homme. En tout cas, les changements qui interviennent chez la femme sont extrêmement visibles. Et lorsqu'elle a elle a déjà enfanté, son corps, pour certaines, ce corps-là, la tentation est de regretter le corps de la jeunesse. Or, il faut aussi y voir dans ce corps-là, qui est capable de procréer, de créer, de poser un acte de création, ou d'amener la nouvelle vie. Dans cet acte-là, il faut aussi voir que ce corps-là, c'est celui qu'il faut célébrer. Pourquoi choisir le mot élastomère? Alors, au départ, élastomère, c'était pour dire la capacité du corps à s'étendre, donc élastique. Mais ce n'est que par la suite que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un jeu de mots avec élastique et mère. Voilà. Donc, c'est ce qui explique le titre. Et je suis très attaché au choix des titres. Parce que les titres doivent captiver, parler. Voilà. Alors, bien sûr. Et dans un vers, tu nous dis que, tu dis des images géographiques cosmiques comme ligne équatoriale, corps monde. Que signifie-t-il? Alors, je sais que pour certaines femmes enceintes, par exemple, lorsque le ventre devient proéminent, il y a une sorte de ligne qui se dessine. Et pour moi, je le vois comme l'équateur, ce qui divise, voilà. Et aussi, c'est comme là, on parle de géographie parce qu'il y a désormais des monts, des vallées, ça monte, ça descend. Donc, c'est aussi pour la personne qui est en relation avec l'enfant, il y a une relation que seuls les deux auront le privilège de connaître et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est cosmique. Vraiment, moi je dirais même sacré. Voilà. Alors le presque grand, en fait, je veux savoir pour toi, est-ce que je constate que ton érotisme, c'est un peu plus avec des femmes pleines. Oui. Et pourquoi ce choix en fait? Déjà c'est très rare, ça existe, mais c'est très rare dans notre géographie gabonaise ou africaine, des femmes qui sont très filiformes, c'est très rare.
j'ai envie de dire, sans avoir nécessairement mené une étude là-dessus, mais généralement, nos femmes ont des formes. Donc, c'est le canon de beauté que je célèbre, et c'est aussi que même lorsque je regarde mon environnement immédiat, les femmes sont en forme, sont très en chair. Et aussi parce que dans un autre contexte, vous allez voir que la femme idéale, c'est celle qui est filiforme. Donc l'idée aussi, c'est de se dire d'un point de vue militant, non, ça c'est leur canon de beauté. Le nôtre, c'est celui-là, une femme en chair qui s'assume, qui est bien pleine et qui est aussi le témoin de la générosité finalement. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est le féministe qui parle ou bien parce qu'on n'est pas féministe? Oh, féministe, oui, ça dépend de comment on le définit. Moi, je suis le genre de féministe que je promeux, c'est celui que j'ai vu, sans qu'on ne l'appelle ainsi. Oui. Des femmes en situation de monoparentalité, qui ne demandent rien à la terre, des femmes qui ont été capables de faire élire des chefs d'État, des femmes qui assument un statut sans nécessairement crier, voilà, des femmes qui prennent des initiatives comme toi, sans nécessairement revendiquer une quelconque idéologie. Donc ça, ce féminisme-là, moi, je l'apprécie beaucoup, tant que ce ne soit une quête effrénée vers une lutte des genres. Voilà. Et là, on va prendre, commence en prose et en vers. Il y a ce texte en vers libre qui a vraiment chamboulé les lecteurs. Donc, le pasteur à la sœur en Christ. Oui. Et là, on a encore ici un prêtre à une nonne. Oui. C'était quoi la motivation derrière? Alors, il y a ce qu'on appelle en littérature, la littérature anticléricale. C'est-à-dire que c'est une littérature qui va oser poser des problèmes qu'on ne veut pas évoquer au sein des confessions religieuses. Et on peut ajouter d'ailleurs al-Waqa, parce que vous bien sourate de l'éros. Et ceci pour dire que il y a des formes d'hypocrisie qui existent au sein des confessions religieuses où on ne veut pas évoquer cette question de la sexualité ou de l'érotisme, alors que les psaumes les cantiques l'évoquent très bien. Donc, ne faisons pas comme si l'amour ou son évocation, l'érotisme ou son évocation, ce sont des choses qui ne sont que mondaines, comme ils le disent. Bien sûr. Voilà. L'intention derrière le pasteur à la sœur en Christ, qui est aussi, montrer que la sexualité ou encore la sensualité n'est pas qu'une chose du monde, c'est quelque chose qui inclut tout le monde. Oui. Et surtout c'est surtout que lorsqu'on le met dans le contexte religieux, c'est le côté hypocrisie qu'on veut faire ressortir, les fausses dévotions, comme on l'a appelé par le passé. Et surtout, l'idée aussi, c'est de se dire que le pasteur, même s'il convoite, souvent quand il convoite, les sœurs ou la sœur, voilà, on va prendre pour prétexte la Bible ou bien une certaine révélation, alors qu'il peut le dire avec ses mots d'humain. Oui. Donc pas se servir de la Bible comme prétexte ou bien des songes ou des visions. D'accord. Le presque grand, est-ce que tu peux nous faire plaisir de dire le pasteur à la sœur en Christ? Alors le pasteur à la sœur en Christ, page 82. Ça c'est la page 82. Alors oui, avec plaisir. Le pasteur à la sœur en Christ. Ma bien-aimée, j'ai bien aimé notre escapade durant cette retraite. D'une traite, j'ai dévotement adoré la traite de tes 2 fontaines divines. Je suis encore célestement étourdi par les parfums de ton jardin. Et ta manière d'allumer le cierge est un moment de sanctification que je veux encore connaître. M'immiscer tendrement dans la chaleur de ta source. Personne ne t'aimera comme moi. D'un amour à faire danser les anges. D'un amour de chair et de tendresse. Et je parierais 1000 fois s'il le fallait pour revivre ce moment où nos corps ont succombé aux appels de nos cœurs. Vivement le prochain culte. Mon bureau est grand ouvert et vivement ce moment d'abandon mutuel dans ces plaisirs charnels qui sont aussi une exigence divine. Pluie de bénédictions sur tes parties les plus voluptueuses et que tu sois la prochaine fois ointe mon huile et de mon lait d'onction.
Merci, le presque grand. On a encore à la page 78, Oui, Gisumba. Bissoumba. Voilà. Je veux comprendre la métaphore derrière ce poème. Alors, Le nom, mon tanta. alors très bien. Si vous regardez le poème déjà, ba, en fait, c'est en italique. Et ici, ça reprend en fait un texte de Pierre Edgar Mundego, mais aussi de Nduna Depeno. Ok, parce que chez Nduna Depeno, il y a l'histoire du tam-tam. Et moi, je subvertis ou je travestis entre griffes, c'est pour ces mots-là, pour les mettre dans un contexte cette fois-ci érotique. Voilà. Chez Pierre Edgar Mundego, on dit par exemple le coq a battu des ailes, le chant du réveil. Or, moi, je le mets dans un contexte érotique. Et donc ici, aussi, je m'inspire de mon expérience dans les milieux culturels Bwiti, où le tam-tam joue un rôle essentiel, du moins les instruments jouent un rôle essentiel, qui plus est, celui qui joue l'instrument en question. Voilà. Donc maintenant, sauf que ce rôle-là aussi, je le travestis un peu parce que je l'attribue maintenant à une femme. C'est à la femme de battre ce tam-tam désormais, puisque je parle des ufalocrates, parce que normalement, dans cette confrérie, ce sont les hommes qui battent le tam-tam, pas les femmes. Et là, je le propose à une femme. Voilà, ce qu'on t'interdit là-bas, tu peux le faire ici. Est-ce que là, il n'y a pas encore une autre métaphore là? Oui, bien sûr. Là, évidemment que le tam-tam remplace évidemment le phallus, évidemment. Alors, on est dans la page 87. Oui. La marée altogovéenne, dans l'œil d'un poète, pour en tourner Ouali Antia. Oui. Quel est votre rapport avec Ouali Antia? Ouali Antia, c'est une amie. Donc, je lui ai dédié ce poème-là alors qu'elle se mariait. C'est une romancière, gabonaise. Oui. Elle écrit de la romance. Elle est un peu en stand-by actuellement parce qu'elle se concentre vers autre chose. Mais c'est elle qui a conçu la couverture du recueil. Donc voilà, j'avais du mal, je bloquais un peu. Je dis bon, est-ce que tu peux m'aider parce que je suis bloqué. Il me faut une touche féminine. Elle a réussi sur ce recueil. Oui. Donc je lui ai dit vraiment c'est prodigieux, c'est ce que je voulais. Il y a tout dans cette image-là. Donc le poème lui est. Okay. Alors à la page 94, on a la partie essence ogivine. Oui. Essence ogivine, je ne vois en toi qu'une déflagration de tout dans mon être. Et debout, vous et s'embrase, l'œil subjugué devant ce corps bariolé, dans un décor affriolé. Je vois ta lumière, la lumière de ta fière étoffe, qui entronise ta tête, d'une couronne authentique, loin des artefacts factices, dont se part et se targue, ces nymphes extraverties au goût des modes des essence ogivine. Le prince second, qu'est-ce que ce poème représente pour toi? Ça représente beaucoup. D'abord parce que ma femme est ogivine, mais surtout parce que le Bwe Ivindo, c'est ogivine, c'est oui, bien sûr. Bwe Ivindo. Le Bwe Ivindo est aussi un endroit qui ressort d'essence. Parce que je joue sur le terme essence, parce que essence, ça peut être carburant, mais ce sont surtout les arbres, donc la verdure, et les parfums. Voilà. Donc, ayant aussi un rapport avec cette province, parce que pour y avoir travaillé, donc j'ai choisi Ogivine pour rendre un hommage à cette partie du Gabon. D'accord. Voilà les amis, je suis avec le presque grand Bouguili et nous parlons de son recueil de poésie, Un frisson sur la langue. L'auteur ici vous propose une lecture de la féminité, mais au-delà, il y a d'autres textes qui saura bien sûr vous captiver. Le texte il est disponible au prix de 6500, il suffit juste d'appeler voilà le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors le presque grand, un jeu aussi sympa qu'il est, c'est et si mon livre était? On répond du tac au tac sans réfléchir et on s'amuse. C'est parti. Si ton livre était une saison? La saison sèche au Gabon. Un tissu africain? Le quintet. Un parfum africain? La résine d'Okoumé. Une danse traditionnelle?
Oui. Une citation de Chéri Litanda. Je dirais un mot, la dislocation. Un interdit en particulier. Ne jamais jeter ses ordures la nuit. Et si ton livre était une couleur? Le bleu. Et si ton livre était un son au fond de la forêt? Le chant des oiseaux. Merci le presque grand d'avoir répondu. Alors des projets ou encore on a droit à d'autres textes érotiques? Oui, à la rentrée prochaine, je l'espère probablement août ou septembre 2025, sortira le prochain recueil de poésie 2025. érotique, oui. 2025. 2025, oui. Et ça s'intitulera, c'est une exclusivité, Les voluptés Bantou. Les voluptés Bantou, retenons le titre ensemble. D'accord, le presque grand. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Au mot de la fin, bien sûr. Merci à toi, l'Orchidée, pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir reçu dans ce programme. La littérature sera probablement un agent essentiel de notre éveil intellectuel et l'écrivain sera, qu'on le veuille ou non, l'architecte de notre nouvelle nation. Donc c'est ce en quoi je crois et c'est ce que j'essaie de diffuser auprès de tous nos lecteurs et nos lectrices à travers Inflexion sur la langue. Merci le presque grand, comme tu le dis bien sûr dans ton avant poétique. L'écrivain n'est jamais impertinent que lorsqu'il poursuit ardemment des quêtes esthétiques. La figure féminine est domptée et sublimée par nos désirs hédonistes, romantiques et érotiques. Le projet esthétique est de redéployer le regard sur la femme. Merci le presque grand d'avoir réveillé les corps par la langue, d'avoir réchauffé la littérature par l'amour et d'avoir rappelé que les mots, quand ils sont vrais, peuvent encore faire battre le cœur. Les amis, quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes vidéo. Likez, partagez, commentez la vidéo de Fleur de Nuit Fashion. Ciao!